Ouverture de la 6e journée de Pro D2. En handball, Nantes a battu Montpellier 31-28 en Division 1. Et en basket, Paula Cortez s'est inclinée de justesse à domicile contre Monaco 68-70 hier soir en Jeep Elite. À noter toujours en basket le quart de finale de l'équipe de France féminine ce soir à 18h30 contre la Belgique. Voilà pour l'actu sportive. Excellente journée. L'invité du jour. 7h45, on est en direct dans nos locaux avec nous ce matin, la présidente de l'association Pénélope, Christiane Alté, bonjour. Bonjour. Et sa directrice également, Nathalie Loskos, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de l'association Pénélope qui va organiser dimanche un vide-grenier du côté de la rue Ernest Montpezès. On va en parler d'ici quelques instants. C'est surtout l'occasion de faire le point sur cette association emblématique, on va dire, du territoire montluçonnais, association d'insertion par le travail évidemment, travail autour des vêtements. L'association est en redressement judiciaire depuis le mois de mai dernier. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va déjà? Est-ce que la structure se redresse petit à petit? Alors les choses ne sont pas simples, il est vrai, on a déjà pris quelques mesures. Malheureusement, il a fallu en passer par des suppressions de postes et on avance tout doucement. La dernière audience au tribunal nous a permis donc d'avoir un report de 6 mois et d'être prolongé dans la période d'observation jusqu'en début mai 2019. D'accord, c'est un travail évidemment de fond que vous avez entrepris, tout va pas se redresser comme ça, d'un claquement de doigts? Non, bien sûr, il y a quelques mesures qui ont été prises, mais il y a également d'autres mesures à prendre, bien évidemment. Alors, ce que les habitués, les usagers, les gens qui avaient l'habitude de venir vous voir ont pu découvrir, notamment c'est des fermetures de boutiques, notamment celle du Châtelet, puisqu'elle se voit, il y a beaucoup de passages. Nathalie Loskos, pourquoi finalement? On peut rappeler ce qu'il y avait dans ce lieu-là et pourquoi l'avoir fermé? Alors il y avait à l'époque la friperie, effectivement, c'était pas l'objectif est pas d'arrêter la friperie, l'objectif est de réduire les frais de structure et notamment la masse salariale. Donc 2 boutiques à Montluçon à quelques mètres de distance, c'était au-delà de nos moyens. On a choisi celle du Châtelet pour des raisons plutôt juridiques. Le choix était difficile entre Saint-Pierre et le Châtelet. Donc le choix s'est fait sur Saint-Pierre et aujourd'hui sur Saint-Pierre on propose toutes les gammes de produits dont on dispose, c'est-à-dire de la friperie au haut de gamme. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait au Châtelet a été rapatrié juste à côté d'ici en fait, c'est ça? Alors en termes de quantité c'est assez... On est très loin de ce qu'on proposait au Châtelet. L'idée justement est de redynamiser le site de Nerdre qui disposait... d'une boutique qui était jusqu'à présent servait au service, à la location et essentiellement au linge de maison. Aujourd'hui, on y propose également beaucoup de friperies et puis tout ce qui revient de nos magasins. Objectif de réduction des coûts avec une fermeture à Commentry également en centre-ville. Pareil, même chose. C'était une toute petite boutique qui présentait essentiellement du linge de maison et qui ne couvrait pas sa masse salariale. Donc il a fallu prendre une décision. Là aussi, on avait un magasin qui pouvait desservir cette zone avec le magasin de Malicorne qui est toujours présent et qui fonctionne plutôt bien. Juste avant l'entrée dans Commentry, effectivement. Donc aujourd'hui, en fait, vous vous recentrez sur 2 pôles essentiels, j'ai envie de dire. Nerdre, déjà. Oui. On peut rappeler donc ce qu'il y a à Nerdre, sur le site de Nerdre, dans l'ancien lycée Maurice Guyot. Oui, on dispose de tout à Nerdre. On peut accéder aux services, la blanchisserie, la retouche, la location de costumes. On peut accéder également, donc aujourd'hui, à des vêtements, à de la maroquinerie, accessoires. Tout est présent à Nerdre de manière assez simple. La seule difficulté aujourd'hui qu'on connaît, c'est nos horaires d'ouverture. Donc c'est vrai que là encore, partir sur ça aurait demandé une augmentation de la masse salariale Donc on n'est pas encore sur ce projet-là. Nos bénévoles ont décidé de prendre en charge une ouverture tous les premiers samedis du mois afin de permettre aux personnes pour qui c'est compliqué de venir la semaine de pouvoir accéder à tout l'ensemble de nos produits. C'est important de rappeler au public qu'il y a la collecte évidemment des vêtements que les gens connaissent parce qu'ils voient les bornes notamment, mais tout ce qui est... il y a d'autres activités que vous proposez finalement, peut-être l'occasion d'en parler ce matin. Oui, c'est ce qu'on disait, effectivement, l'insertion,
c'est notre premier, quand même notre premier but. Donc on essaye d'avoir un panel de propositions pour les personnes qu'on encadre le plus grand possible. Donc autour de la collecte et du tri de vêtements et de la vente, on a aussi le repassage, le lavage, tout ce qui est couture. Alors il y a de la retouche, il y a de la création. Personnellement, j'ai fait refaire l'habillage de mes fauteuils par nos services. Elles m'ont fait un truc super. On a réfléchi ensemble à un modèle et on est arrivé à quelque chose de très très bien. Donc voilà, il y a plein de petites choses auxquelles on pense pas. Et puis il y a surtout la location de costumes. Moi, je suis sur Montluçon depuis 3 ans et quand j'ai eu à chercher des costumes, j'ai été sur Internet alors qu'en fait, il y a 5000 costumes à quelques pas de chez moi. Donc il y a vraiment des choses à faire là-dessus, mais voilà, faut qu'on communique et c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon et dans les soucis, c'est pas le plus simple. Christiane Alté, oui, ce besoin, cette nécessité de communication pour faire connaître finalement au grand public tous les services que vous proposez, c'est important, c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler également. Oui, bien sûr, on va s'y employer naturellement. On a Ça passe aussi, pardon, je venais en aide. Ça passe aussi par une reprise de contact avec les autres associations de la région. C'était un petit peu isolé ces derniers mois. Je pense que les soucis font encore une fois qu'on a tendance à baisser un peu la tête et à regarder ses pieds. Donc s'ouvrir aussi aux autres associations, je pense que ça va être une voie pour ça. Oui, ça va faire partie des projets afin de mutualiser sans doute des services qu'on a en commun et de pouvoir économiser sur notre fonctionnement. La boutique rue du Faubourg Saint-Pierre, est-ce qu'elle elle est viable, elle marche bien? En tout cas, on voit du monde y passer. Oui, c'est une boutique qui fonctionne bien. Après, la clientèle a été un petit peu perturbée par tous les changements qu'elle a connus ces derniers mois, parce que quand on cherche des solutions, parfois on part dans des directions qui sont pas encore bien déterminées. Mais donc on a des mois là un petit peu difficiles en termes de chiffre d'affaires, mais bon, on espère que ça va se stabiliser dans les mois à venir. Christiane Alté, vous parlez tout à l'heure de réduction de postes. Concrètement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes d'effectifs salariés du côté de Pénélope? Eh bien, écoutez, on arrive au total à peu près en période. Alors, on a toujours bien sûr les salariés d'insertion, mais malgré tout, nous avons diminué quelques postes parce qu'il est vrai qu'on a bien sûr des aides de l'État, mais qui ne couvrent pas entièrement les salaires. Donc, on a diminué quelques postes, tant sur les magasins qu'au niveau du chantier, sur le tri des vêtements. Est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer là, cette restructuration globale, ces quelques suppressions de postes, ça commence à payer ses fruits ou est-ce qu'il est encore trop tôt? Est-ce que vous voyez déjà une amélioration sensible de la situation? Non, il est encore trop tôt. On a encore des efforts à faire avant le 31 décembre et là, je pense que ce sera en début d'année, ce sera déjà un peu plus clair. Oui, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? 2018 va effectivement être une période un peu de transition parce que les restructurations se mettent en place là sur le dernier trimestre, donc ça va être un peu juste. On va tendre vers l'équilibre, mais en termes d'exploitation, parce qu'après on aura tout ce qui est frais de procédure, donc ça va être un exercice un peu compliqué. Après, il y a la restructuration, mais ce qui va être important ici, c'est ce qu'on va pouvoir aller chercher de plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et encore une fois, là, on a besoin de se tourner aussi vers les autres. D'accord. Vous organisez donc dimanche un vide-grenier. Ça, c'est nouveau du côté de la rue Ernest Montuzès, pardon. Donc dans vos locaux, en fait, près de vos locaux à Nerdre. Pourquoi il fallait justement peut-être multiplier les pistes pour éventuellement faire rentrer un petit peu d'argent? Oui, et puis surtout faire connaître le site de Nerdre, puisque c'est là où il existe ces différents services, comme vous l'a décrit la directrice, le magasin, et également pour tous les dons et les dépôts, parce que actuellement, ils sont collectés auprès des 70 containers qui sont disposés sur les différentes communes de l'agglomération montluçonnaise, mais les dons peuvent aussi être déposés sur le site de Nerdre. Ça, c'est important. Au niveau des dons, les gens ont toujours le réflexe quand même, Pénélope, malgré les difficultés récentes? Actuellement, c'est environ 400 tonnes. Bon, on a une légère diminution par rapport à l'année dernière, mais c'est quand même une masse importante. Et il est vrai que si tous ces textiles devaient être enfouis,
ce serait dommage. Oui, parce vous qu'on avez on en connaît le coût, Bien et sûr. ce serait dommage. Dans le contexte que l'on connaît autour de l'environnement, vous avez un vrai rôle. Hein. Aussi, ouais, c'est sûr. C'est quelque chose d'important. On invite évidemment tous les auditeurs à déposer. Il y en a partout. Hein, pour le coup, là, il y a eu un gros développement des lieux de collecte. Sur ce vide-grenier, juste quelques informations pratiques. Comment ça va se passer? À qui c'est destiné? Est-ce que vous exposerez? Alors nous, on expose parce que dans nos projets de restructuration, il faut qu'on libère un peu d'espace sur Nerd. Donc on va vendre des meubles notamment. On va vendre pas mal d'objets issus des dons qui sont pas forcément des vêtements. On a beaucoup de bandes dessinées. Enfin, on a pas mal de choses, beaucoup de livres. Tout le monde est invité à exposer. Donc si vous souhaitez vous inscrire, c'est au 06 27 37 36 12 et puis voilà, tout le monde est bienvenu sur cette journée qui s'annonce en plus belle, comme vous le soulignez. C'est vrai. Il faut profiter, c'est les dernières brocantes là. Il faut faire le vide avant l'hiver. Donc allez-y, ça va démarrer. Comme toutes les brocantes, il faut se lever tôt par contre. C'est ça. On a prévu de fermer les grilles à 7 heures. Donc il faudrait s'installer avant pour les exposants et puis après voilà. Jusqu'à ce que la nuit tombe, et elle tombe de plus en plus tôt. En tout cas, n'hésitez pas à faire un geste pour l'association Pénélope, puis pour vider vos placards. Ça se passe dimanche donc, et puis et bien voilà, c'était l'occasion aussi de faire un point sur toutes les activités de Pénélope. On connaît beaucoup la collecte des vêtements, mais c'est vrai qu'on connaissait pas forcément pour certains tout le reste. Merci à toutes les deux d'être passées à notre micro, et il est 7h56. On va continuer dans un instant en direct. L'invité du jour.